Ouais. Bon, Sacha, tu fais quoi là? Hein? On y va? Allez où? Training. Ouais, mais je voulais jouer encore à Mario Kart. Non, 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 allez, allez, on y va là. Oh. Oh. Bon, allez, Sergio, à table. Ouais. J'arrive. Bon, tu m'as préparé quoi là? Prends ton animal pack. Ah ouais, ok. Bon. On va faire une séance quoi là aujourd'hui? Pack. Pec? Genre tu fais les pecs? Avec moi? Bon. Ouais, aujourd'hui séance pec et triceps. Ok, bon, animal pack. Après, faut que tu prennes tes BCA. Ok, tac. Bon. Et ton booster. Ok. Ok. Ouais, et Allez, et mon booster. Alors attends. Tac. Ah, mais pourquoi t'es stressé? Complètement endormi là. Pourquoi t'es stressé aujourd'hui là? Qu'est-ce qui se passe? T'es focus? Oh merde. Bon, ok. C'est parti. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit lifter life. Là, je suis à jeun, comme d'hab. Donc, petit entraînement hypertrophie, où je vais peut-être charger un peu. Je vais voir. On va commencer avec du bench, pour rester dans du polyarticulaire, force, classique. Ah, je termine. Ok, super bon en plus, goût orange. Et puis ensuite, on verra, de toute façon je vais vous le filmer. Ouais, je vais vous le filmer. Petit shaker en acier, plus intéressant, au moins ça pue pas après. Voilà, ça c'est prêt. Et maintenant le booster. Booster. Le plus puissant des boosters. Voilà, et les roses en plus, donc preuve de virilité. Bon. Ok. Donc, super important pour les boosters. Il y a eu grave polémique là cette semaine au sujet justement de ce booster. Respectez toujours les dosages. Très important, respectez le dosage parce qu'il y a certains composants qui sont effectivement puissants dans certains boosters. Et si on dépasse trop les dosages, c'est pas top. Après, on est tous différents. Il y a des personnes, ça va rien leur faire, d'autres, ça va leur faire, je sais pas, peut-être un coup de mou d'un seul coup, ils vont vouloir dormir. Enfin voilà, respectez un peu ce délire-là. Donc, 10 grammes du booster poison, donc 10 grammes, ça fait 5 grammes, donc je me fais 2 scoops. Ok. Sachant qu'aujourd'hui, ce booster il est bien costaud, il y a 400 mg de caféine. Donc aujourd'hui, je vais faire muscu, là ce matin, et je vais faire peut-être haltéro le soir. Donc, j'ai toute la journée pour bien consommer le booster. Bon finalement j'ai fini, j'aurai qu'une scoop. Ok, là, je vous embarque avec moi, on va checker un peu ce que j'ai dans mon sac. Et par la même occasion, on va faire mon sac. Donc ça c'est mon sac d'haltérophilie. J'avais eu à l'ancienne quand j'étais compétiteur en mode à temps plein. T-shirt au cas où de secours. Débardeur BNS. Bon, de toute façon maintenant vous le savez, hein, BNS is life bro. Ok. Un petit haut Nike. Ça c'est pour faire genre l'athlète
l'athlète olympique. Ouh, ah ouais, j'ai des chaussettes de survie, old school. Ok, vous me demandez où je les achète. Je les avais pris chez American Apparel. J'avais fait le plein. Et en fait, apparemment, ils ont fermé, je crois. Ou alors, on ne peut plus acheter en ligne. Ça, c'est mon short de lifter old school. Tout simplement, short Nike de running. Ok, que j'ai découpé. Parce que j'aime pas les shorts qui... Enfin, je préfère les shorts qui arrivent mi-cuisse. Et pour l'instant, j'en ai pas trouvé des beaux. Donc, je me suis débrouillé comme je pouvais. Là, j'en ai un deuxième. Tac. Ensuite, ah ouais, intéressant ça. Vous me le demandez souvent, c'est de l'élastoplast. Je mets ça autour de mes pouces pour pouvoir crocheter les barres quand je soulève lourd. En haltérophilie, bien sûr. En muscu, ça sert à rien. Ensuite, j'ai mes super sangles de force. Regardez un peu ça. Franchement, elles font tellement l'affaire, ces sangles. Tac, t'es là, bim, bande poignée et en plus de ça, t'as ta sangle qui est accrochée. Tu vois, super délire quand t'es à la salle et que tu veux bricoler un peu. Tu vois, par exemple, choper la poulie. Tu vois, tu chopes la poulie comme ça, par exemple. T'es là, bim, tu tiens, tu chopes la poulie comme ça. Tu peux arriver à balancer des angles de travail complètement différents de ce que tu peux faire sans ce truc-là, quoi. Je le ferai peut-être dans la vidéo. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me reste un petit truc que je vais vous montrer. Ah, voilà. Super important, je les mets tout le temps. Bande poignet, super costaud, de chez BNS, super sympa aussi. Et donc ouais, la montre, je vous ai pas parlé de la montre, mais voilà, pour optimiser en fait la performance de la montre, il faudrait la placer ici, environ à 3 doigts du poignet, donc là, voilà. Et en fait, si vous regardez bien, ça vous laisse la place de placer une bande poignet. Donc comme ça évite que la montre elle revienne par là. Et d'un côté, ça permet de la laisser à l'abri, la montre, quand vous faites vos mouvements de poignet d'haltérophilie. Pas d'haltéro, je veux dire de muscu par exemple. J'ai fait haltéro avec, pas de souci, je ne l'ai pas touché la montre. Parce que le problème, c'est que si la montre elle est là, vous allez congestionner de l'avant-bras, vous allez casser le poignet dans certains mouvements. Bon voilà, ça peut être relou pour la montre. Mais là au moins, elle est safe, il n'y a pas de souci. Ok. Là, je vous ai balancé un peu le truc. Ah, évidemment, grand classique, hein. Converse de lifter. Voilà. Et voilà, je balance ça, mon sac, il est prêt. Donc on se retrouve à la salle. Et je vais vous expliquer un peu comment je vais m'entraîner là. Donc ce sera une séance axée pec, parce que c'est mon point faible, vous le voyez bien. Et on va faire triceps, parce que ça reste dans une logique. Je fais toujours 2 fois les jambes par semaine, mais ce n'est pas une séance focus jambes, c'est une séance d'haltérophilie, de weightlifting. Parce qu'en faisant du weightlifting, tu chauffes déjà tes jambes, tu les travailles, tu es sans arrêt en flexion de jambes. Et puis tout ce qui est tirage, etc., tu es sur fessier ischio. Donc je me fais 2 jours weightlifting. Je vous balancerai mon programme plus détaillé si vous voulez en une vidéo. 2 jours weightlifting et tout le reste, c'est muscu haut du corps. Donc, un exemple, jour 1, je fais pec triceps pour pouvoir bien me focaliser sur les pecs à mort et finir en triceps. Ensuite, je fais dos biceps, pareil, pour pouvoir bien me focaliser sur le dos et finir en biceps. Et ensuite, je fais épaules. Je prends un jour où je fais que les épaules pour pouvoir justement accentuer le travail à mort. Parce que moi, je kiffe travailler. Donc, ah ouais, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, dans mes routines, les grands muscles, je les isole, je les focus bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'intègre dedans des exercices de force, powerlifter et d'haltérophile aussi. Par exemple, là, je vais faire du développé couché. Donc, ça veut dire que si par exemple, je me fais un upper body, j'ai le développé couché qui va me pomper. Si je dois placer aussi un polyarticulaire qui sollicite
le dos, traction lestée, si je balance après du deadlift, etc., je vais me cramer, je vais être vraiment fatigué. Donc là, en fait, ce que je préfère, c'est je fais un grand muscle, je commence ma séance avec des exopolaires articulaires qui sont en cohérence avec le powerlifting et l'haltérophilie. Et ensuite, je me termine en bodybuilding. Donc c'est pour ça que je mets un grand muscle qui va me pomper beaucoup d'énergie. Et ensuite, un petit, voilà. Parce que c'est mon point fort, je pense, les bras, et donc il n'y a pas de souci. Ensuite, quand je fais les épaules, je commence toujours, et là j'en ai parlé sur Instagram cette semaine, je commence toujours avec des exercices polyarticulaires qui sont en cohérence avec l'haltérophilie. Donc le développé nuque, prise serrée, développé nuque, prise d'arraché, le développé clavicule, prise d'épaulé. Donc voilà, tous ces exos-là. Ensuite, je passe en hypertrophie classique. Enfin bref, vous le verrez, je vais vous l'expliquer en détail. Et ça me permet de faire une séance vraiment productive d'un point de vue force, powerlifting, haltérophilie et en même temps bodybuilding, parce que je termine mes séances, mon milieu de séance et fin de séance, c'est de l'hypertrophie, du pumping. Donc voilà, et ensuite je place mon jour d'haltérophilie, je recommence mes 3 jours de haut du corps et je replace un autre jour d'haltérophilie. Donc ça me fait voilà, une routine 7 sur 7, je pense, ouais, 7 sur 7. Ouais. Donc voilà, trêve de bavardage, je vais vous présenter le training. Bon allez, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de quand même vous expliquer un petit peu le choix de mes exercices et pourquoi je faisais ça. Ok, donc là je pars sur un bench classique, posture de powerlifter. J'ai travaillé à 100 kg en faisant des répétitions de 10 et ensuite je suis passé à 120 pour faire une petite gamme, petite répétition, je crois que j'en ai balancé 5 ou 6. Donc là je passe au développé halter classique, donc j'aime beaucoup cette posture en fait, parce que ça me permet vraiment de me focaliser sur mes pecs. J'arrive à mieux positionner le haut de mon dos et fixer mes omoplates dans cette posture là, parce que je trouve que les bancs m'imposent trop une posture qui ne me convient pas, et cette posture là me va très très bien. Évidemment je fais un énorme gainage, sangle abdominal, fixation fessier, ischio, et je suis gainé, et donc voilà, si vous avez un bon gainage, donc je vous invite à tester cette posture qui est pas mal du tout. Donc tout en gardant la même posture, je fais des écartés et observez la rotation de mon poignet. Donc je me fie vraiment à la sensation. La rotation est faite en fonction de ma sensation de travail au niveau des pecs. Donc une fois de plus pour laisser tranquille mes épaules. Et là, cette petite rotation, je la trouvais pas mal, j'avais de bonnes sensations, donc j'ai continué dans cette voie-là, et j'ai travaillé en répétition de 10-12. Oh, mais j'ai plus de pull! Non, c'était juste pour vous montrer, pour essayer de vous montrer la contraction au niveau de mes pecs, ce qui me demande beaucoup de taf, Donc cette position là est pas mal du tout, vous prenez cette machine là, vous mettez les fesses en avant du siège, vous bombez le torse au maximum, vous resserrez les omoplates et en fait vous cherchez uniquement à rapprocher les biceps près de vos pecs. Donc voilà, dans votre tête, vous dites pas ouais je dois pousser la charge, non, concentrez-vous sur le rapprochement des biceps contre les pecs. Et donc ça me permet d'avoir une bonne sensation et d'isoler donc le travail des pecs. Donc comme petite transition au triceps, je trouvais ça intéressant de commencer par les dips, mais en même temps de finir les pecs par les dips. Donc là en fait je travaillais juste à la sensation, je me faisais des petites reps de 10 et je me focalisais sur les pecs. Je faisais pas les dips classiques, donc qui est exercice polyarticulaire qui allait en fait solliciter d'autres muscles. Là je voulais vraiment terminer les pecs, donc j'ai fait ce genre de dips.
Donc là, je commence mes triceps. Évidemment, comme je kiffe le polyarticulaire, donc je me place un petit exo polyarticulaire à la barre avec dominante triceps, bien sûr. Donc ça reprend un peu le principe d'un développé nuque, mais si vous regardez bien, au niveau de ma prise est très serrée. Donc finalement, j'engage énormément le triceps pour pouvoir pousser la charge. Donc là, je vous balance extension triceps classique, mais avec c'est du supination. Et si vous regardez bien, voilà, je reste debout, gainage. Je reste toujours dans un travail quand même qui a une cohérence avec mes mouvements de weightlifting. Donc c'est pour ça que j'appelle ça tout simplement une méthode de travail de lifter. Exo suivant, super sensation, franchement j'arrive super bien à isoler les triceps en faisant ça et ça me permet de ne pas utiliser d'autres muscles pour pouvoir soulever la charge. Donc la posture, vous inquiétez pas, hein, mon dos est défixé mais il n'y a aucun souci, j'ai aucune tension au niveau des lombaires dans cette posture là. Et puis voilà, franchement exercice à test, bonne sensation triceps. Et donc là, je termine mes triceps avec du tirage poulie, tout simplement. Si vous regardez bien, petite nuance, regardez mes pouces, regardez ma main, comment je tiens la charge. En fait, avec cette posture-là, j'arrive vraiment à isoler que les triceps et à ne pas m'aider du dos et d'autres muscles, tout simplement, pour pouvoir exécuter mon mouvement. Donc en tenant la charge comme ça, j'arrive vraiment à isoler mon triceps. Là, j'ai envie de vous balancer un petit physique update en mode old school physique. Donc là, je check un peu le placement et je vous balance ce posing. Vous n'aviez pas cru que j'allais vous laisser là comme ça. Non, je devais vous balancer quand même une petite conclusion. Ok? Donc là, je vous ai un peu balancé ma façon de m'entraîner aujourd'hui sur pec triceps, ouais. Donc en ce moment, donc c'est en mode enjoy my body fat, tu vois. Je suis là, je mange, je respecte mes cales et tout, mais bon, je suis pas sec, hein, ça se voit clairement. Mais voilà, c'est un physique que j'arrive à maintenir sans aucun problème toute l'année. Ça fait peut-être même 3-4 ans que j'ai ce physique-là, enfin que j'arrive à maintenir ça sans aucun problème. Et donc voilà, on verra de ces 4 hein, quand je vais commencer à vouloir un petit peu voilà, tailler tout ça, sculpter, découper. On verra, mais en tout cas, vous pourrez le suivre en live sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez en voir d'autres et que ça continue, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce de 100 kg. Et moi, en attendant, je vous dis lift and chill.